Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je pense, nous concerne absolument tous, la sécurité de nos appareils, nos ordinateurs, nos téléphones. Oui, c'est un sujet qui peut vite faire peur. Exactement. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur le guide Souveraineté numérique de Domorex. On va explorer ensemble le chapitre 9 qui s'intitule Protection des appareils, ordinateurs et mobiles. Mhm. L'objectif, il est assez simple. Essayer de comprendre le rôle des antivirus aujourd'hui. Est-ce qu'on en a encore vraiment besoin? Est-ce que ce qui est déjà dans nos machines suffit? Bref, comment faire des choix simples sans tomber dans la paranoïa? Et pour que ce soit bien concret, on peut prendre un cas, celui de Martine, 62 ans. Ah, j'aime bien l'idée. Voilà. Martine, elle a un ordinateur récent, ça fait 2 ans. Elle fait ses emails, quelques recherches, elle n'a jamais rien installé de spécial. Mais son système lui dit tout le temps qu'il est protégé. D'accord. Et puis, un jour, une amie arrive et lui dit « Mais Martine, t'as pas d'antivirus? Il faut absolument en acheter un ?» Et là, c'est la panique. Martine se demande « Est-ce que ma protection de base est nulle? Un gratuit, c'est moins bien qu'un payant? Et puis, est-ce que ces logiciels collectent mes données ?» C'est une situation tellement courante. On a tous été ou on connaît une Martine. Alors, pour dénouer tout ça, je crois qu'il faut commencer par le début, comprendre que le monde de la sécurité a énormément changé. Complètement, c'est ça le point de départ. Expliquons cette évolution. Il y a 20 ans, installer un antivirus, c'était un réflexe. C'était même indispensable. C'était non négociable. Les menaces, elles arrivaient par des moyens très physiques. Une clé USB, une pièce jointe. Le Far West numérique, un peu. C'est ça. L'antivirus, c'était la porte blindée. Mais aujourd'hui, le contexte est totalement différent. En quoi, Mansa? Eh bien, les systèmes d'exploitation modernes, que ce soit Windows ou macOS, ils intègrent des défenses très solides dès le départ. D'accord. Nos navigateurs Internet, ils bloquent automatiquement la plupart des sites dangereux. Et surtout, il y a les mises à jour. Elles corrigent les failles de sécurité avant même qu'on s'en rende compte. L'antivirus reste utile, mais il fait partie d'un tout. Une protection globale qui inclut le système, le navigateur et bien sûr nos habitudes. On entend parfois parler d'antivirus et d'anti-malware. Est-ce qu'il y a une différence importante à connaître ou c'est du jargon utile? C'est une bonne question. Ça prête souvent à confusion. En réalité, c'est assez simple. Malware, c'est le terme général pour tout ce qui est logiciel malveillant. Virus, espion, rançongiciel, etc. D'accord, c'est la grande famille. Exactement. Antivirus, c'était le terme historique. Aujourd'hui, toutes les solutions modernes sont des anti-malware. Donc il n'y a pas vraiment de distinction à faire. Les protections actuelles sont intégrées. C'est plus clair. Alors, parlons de ces fameuses protections intégrées. Qu'est-ce que nos ordinateurs font déjà pour nous sans qu'on ait à installer quoi que ce soit? Alors, si on prend un ordinateur Windows 10 ou 11, il y a Windows Defender, ou Microsoft Defender maintenant. Ah oui. C'est une solution qui est devenue très solide. Pour la grande majorité des gens, c'est largement suffisant. Elle est gratuite, déjà installée, elle se met à jour toute seule. Elle est efficace, hein, parce qu'elle n'a pas toujours eu bonne réputation. C'est vrai. Mais aujourd'hui, les tests indépendants le montrent. Son taux de détection des menaces, il est entre 99,8% et 100%. Ah oui, quand même. C'est énorme. Oui, et elle nous diffuse aucune publicité. Et sur macOS, sur les Mac, c'est pareil? Le principe est similaire, oui. La protection s'appelle X-Protect. Elle est encore plus discrète, intégrée, mise à jour par Apple et très respectueuse de la vie privée. Sa fonction, c'est d'offrir une protection de base contre les menaces connues. Donc la responsabilité de la personne, c'est surtout de bien faire ses mises à jour. C'est la clé. Mais alors si ces protections sont si bonnes, pourquoi est-ce que les antivirus payants existent encore? On voit des pubs partout. Eh bien, il propose des fonctionnalités qui vont au-delà de la simple protection. C'est un peu un couteau suisse. C'est-à-dire? Ils peuvent inclure un VPN intégré, des outils de contrôle parental, un gestionnaire de mots de passe. D'accord, des services en plus. Voilà. En contrepartie, il y a un coût annuel. Ils peuvent parfois être un peu intrusifs, avec beaucoup de notifications, et il faut être attentif à la possible collecte de données. On y reviendra. Et pour nos téléphones, est-ce que c'est le même principe? Non, là c'est différent. Les téléphones mobiles fonctionnent pas du tout pareil. Ah bon? Leurs systèmes sont beaucoup plus fermés. Les applications sont isolées les unes des autres, dans ce qu'on appelle une sandbox, une boîte à sable. Une sandbox. C'est-à-dire que chaque application est dans sa bulle? C'est exactement l'idée. Et en plus, les magasins officiels, comme l'App Store ou le Play Store, ils contrôlent les applications avant. La protection est donc avant tout dans le système lui-même. Donc, si je prends un iPhone ou un iPad, par exemple.
Sur un iPhone, il n'existe pas d'antivirus au sens traditionnel. C'est techniquement impossible. Ah, Oui, Apple interdit aux applications d'aller fouiller dans le système pour scanner les autres. Donc, les logiciels vendus comme antivirus sur l'App Store, en fait, ce sont des bloqueurs de sites, des VPN. les mêmes outils que dans le couteau suisse dont on parlait? Exactement. La meilleure protection sur iPhone, c'est le système, à condition de le maintenir à jour. Et pour Android, qui est un système plus ouvert, on entend souvent dire que c'est plus risqué. Android est plus flexible, c'est vrai. Donc ça demande un peu plus de vigilance. Le système a ses propres protections, notamment Google Play Protect, qui analyse les applications. D'accord. Les antivirus peuvent y être utiles, mais surtout si on installe des applications en dehors du magasin officiel, le Play Store. Ce qui n'est pas recommandé pour un débutant. Pas du tout. Et il faut être prudent. Beaucoup d'antivirus gratuits pour Android affichent des pubs, collectent des données ou utilisent des alertes très anxiogènes pour faire peur. Le remède pire que le mal, en somme. Parfois, oui. Si on devait retenir un principe clé valable pour tout, ordinateur et mobile, ce serait quoi? Je dirais que plus une solution est simple et intégrée, moins elle demande de décision à la personne qui l'utilise. Mhm. À l'inverse, plus c'est avancé, plus ça demande de responsabilité. La sécurité repose avant tout sur des habitudes simples, faire les mises à jour, télécharger depuis des sources officielles et être vigilant. Et concernant cette fameuse collecte de données, comment on s'y retrouve? Il faut être nuancé, il y a une collecte de données qui est technique, pour détecter de nouvelles menaces plus vite. C'est souvent anonymisé. Et il y a l'autre collecte. Oui, l'exploitation commerciale, où les données sont revendues. C'est là qu'il faut faire attention. Les protections intégrées comme Defender et Xprotect, elles ont une collecte de données minimale, juste pour des raisons techniques. Ce qui est plutôt rassurant. Alors, revenons à notre amie Martine. Avec toutes ces informations, quelle serait la conclusion pour elle? Si Martine vérifie que Windows Defender est bien actif sur son ordinateur, Ce qui est simple à faire dans les paramètres. très simple. Si elle s'assure que les mises à jour automatiques sont enclenchées et qu'elle évite de télécharger des logiciels sur des sites inconnus, alors elle a déjà une protection qui est solide et tout à fait suffisante pour son usage. Elle n'a donc pas besoin d'acheter l'antivirus que son ami lui conseille. Non, sauf si elle recherche spécifiquement les autres fonctions, le VPN, etc. L'objectif, c'est pas d'avoir une protection parfaite, ça n'existe pas, c'est d'avoir une protection adaptée à ses besoins réels. C'est une approche beaucoup plus saine. Pour résumer, si on devait retenir les points vraiment essentiels de ce chapitre. Premièrement, vérifiez que la protection intégrée de votre appareil est active. C'est Windows Defender sur Windows, Xprotect sur Mac ou Play Protect sur Android. D'accord, la base de la base. C'est ça. Deuxièmement, activez les mises à jour automatiques du système d'exploitation. C'est une des défenses les plus efficaces. Et ça se fait tout seul en plus. La plupart du temps, oui. Et troisièmement, évitez les téléchargements depuis des sites non officiels. Se contenter des magasins d'applications ou des sites des éditeurs connus. Voilà. Ces 3 habitudes simples suffisent à assurer une protection fiable pour un usage normal, sans se perdre dans des réglages compliqués. En somme, on peut être bien protégé sans multiplier les logiciels et sans stresser. Exactement. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors voilà, si jamais ce chapitre vous a été utile, sachez que vous trouverez des ressources complémentaires directement sur le site web de Domorex. Pour ça, rendez-vous sur domorex.com. D'ailleurs, le lien est indiqué juste en dessous, dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée.